Bonjour à vous mes petits gourmands, aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à un grand seigneur de la pâtisserie. On réalise ensemble une délicieuse recette polonaise, des baba au rhum. Attention, ici j'ai décidé de réaliser des versions individuelles, mais vous pouvez sans problème utiliser la même recette pour une belle version familiale. Pour réaliser cette superbe recette, vous allez avoir besoin de petits moules individuels pour baba au rhum. Ici nous allons réaliser une douzaine de babas. 15 g de levure boulangère ou 5 g de levure sèche, 2 œufs, une cuillère à café de sucre en poudre, 90 ml de lait, 2 pincées de sel, 150 g de farine, 70 g de beurre. Et pour notre sirop, 250 g de sucre en poudre, 6 belles cuillères à soupe de rhum, un demi-litre d'eau ou pourquoi pas un demi-litre de thé pour parfumer encore plus notre baba, un sachet de sucre vanillé. Et pour terminer, pour notre garniture, vous avez le choix, pourquoi pas des fruits confits, de la crème pâtissière ou encore de la chantilly. Ici, j'ai choisi des fruits confits. Première étape de notre recette, nous allons battre nos 2 œufs en omelette. Je prépare également ma levure. Ici, j'ai légèrement fait tiédir mon lait. Hop, je l'ajoute, je mélange juste quelques minutes à la cuillère et on laisse reposer tranquillement le temps de préparer notre pâte au saladier. Dans mon saladier, je vais donc mettre ma farine, un petit puits au centre et on ajoute la petite quantité de sucre. On mélange, 2 pincées de sel, mes 2 œufs battus, ma levure délayée dans mon lait et mon beurre fondu. Voilà, on obtient une texture assez élastique et là, je vais vous demander un petit peu de courage. On va travailler tout ça à la cuillère ou également au robot pâtissier pendant 5 à 10 minutes. Ma pâte est parfaite, elle est bien lisse, elle est bien élastique. Je vais pouvoir la couvrir d'un film alimentaire et on la laisse reposer tranquillement à température ambiante pendant 2 à 3 heures. De retour après plusieurs heures, regardez-moi ça, elle a plus que doublé de volume. Je retire mon film alimentaire sans faire trop de gâchis. On récupère un tout petit peu de farine pour fleurer. Et on va la travailler à la main délicatement. On va maintenant pouvoir mettre notre pâte dans nos moules à baba généreusement beurrés. Pour placer ma pâte dans les moules à baba au rhum, j'ai tout simplement récupéré un petit peu de pâte à la main. Je l'ai ensuite roulée en boudin et je la mets à l'intérieur. Attention, on ne va pas plus haut que les 3/4. Je vais maintenant les laisser reposer 10 minutes supplémentaires et après, on pourra passer à la cuisson. Ça se passe au four à 200 degrés pendant 10 à 15 minutes. On vérifiera bien la coloration. Pendant ce temps-là, on en profite pour réaliser notre sirop. Venez voir, c'est très simple. Pour la préparation du sirop, tout se passe à la casserole. Je vais mettre mon eau, mon rhum, mon sucre et mon sucre vanillé ensemble. On porte le tout à ébullition et on retire immédiatement du feu. Nos babas sont cuits, notre sirop est prêt, on approche de la fin de notre préparation. Je vais maintenant couler mon sirop dans un grand plat et je vais venir y imbiber mes babas pour une dizaine de minutes. Voilà, encore un petit peu de patience, nos babas au rhum sont tranquillement en train de reposer dans notre sirop. On pourra ensuite faire notre décoration. Je vous ai parlé des fruits confits tout à l'heure, je vais être encore un petit peu plus gourmand. Je vais rajouter une belle pointe de chantilly au milieu. Je vous souhaite un très joyeux appétit, régalez-vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. À bientôt.